Hello, friends. Welcome on this platform. L'Organisation de l'Atlantique Nord a 75 ans aujourd'hui. Oui, ça fait 75 ans que cette organisation existe. Mais après 75 ans, est-ce qu'on n'a pas le droit de se poser la question sur le bilan de cette organisation? On peut donner beaucoup de caractéristiques. Agression, violation flagrante du droit international, catastrophe, catastrophe humanitaire. Car si nous regardons l'héritage historique de l'Alliance, il s'agit d'États démembrés ou dévastés, de l'apparition d'espaces géants tels que l'Irak, la Libye, la Syrie, des espaces géants sans aucun contrôle étatique, qui sont devenus des foyers d'extrémisme, de terrorisme, où il y a la pauvreté, la misère, le manque de tout, le manque de moyens de subsistance. Ce sont des millions de migrants et des millions de vies perdues. Bien sûr, le dernier exemple dans cette série est l'Afghanistan. Ils y ont passé 14 ans en vertu d'une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies et sont partis sans gloire, sans rendre de compte au Conseil de sécurité des Nations Unies. Ils ont laissé l'Afghanistan comme une patate chaude à la communauté internationale et ont dit qu'ils s'en lavaient les mains et qu'ils partaient. Et maintenant, ils poursuivent leur activité subversive en utilisant l'Afghanistan pour créer des tensions autour de la Russie, à notre bordure méridionale. Ça avait été créé quand et pourquoi? Cette organisation avait été créée juste après la Deuxième Guerre mondiale. Et les Américains ont créé cette organisation pour les allier en Europe. En fait, c'était pour contrôler l'Europe sur cette fallacieuse prétexte de la protection de leurs amis. Je veux comprendre, les amis. Vous créez l'Organisation des Nations Unies après la Deuxième Guerre mondiale. Avant la Deuxième Guerre mondiale, il y avait la Société des Nations. Ces sociétés des nations qui étaient un toothless bulldog. Vous vous êtes dit, OK, nous allons créer une autre organisation supranationale avec un conseil de sécurité et certains pays auront le droit de veto. Certains pays, surtout les pays qui ont gagné la guerre contre Hitler. Et après, la Chine est entrée aussi dedans compte tenu de la réalité géopolitique. La Russie a pesé de tout son poids pour que la France aussi ait un droit de veto. C'est très important de le savoir parce que beaucoup de personnes en France certainement n'ont pas cette information. C'est la Russie qui a aidé la France à avoir un droit de veto au Conseil de sécurité des Nations Unies. Sinon, la France ne devrait jamais avoir un droit de veto. Bon, ceux qui sont en France actuellement, les politiciens, ignorent beaucoup de choses dans l'histoire. Mais ce n'est pas notre dada. Notre dada, c'est la libération totale de l'Afrique. C'est la libération de l'Afrique des mains des agents commerciaux installés par l'impérialisme. C'est la libération des gens qui sont là pour le pouvoir, pour le pouvoir. C'est des pouvoiristes. C'est la libération de l'Afrique entre les mains de ceux qui veulent bâillonner les jeunes, qui veulent détruire les jeunes, qui n'aiment pas des jeunes populaires, qui n'aiment pas des jeunes qui travaillent, qui aiment des jeunes paresseux. Ça, c'est la kakistocratie. Et les kakistocrates aiment la médiocrité, les amis. En Russie, aujourd'hui, beaucoup de personnes ont parlé de quoi le ministre des Affaires étrangères, même le vice-ministre russe des Affaires étrangères, a parlé de l'OTAN, la réunion des chefs, bon, on va dire des ministres de la Défense de l'OTAN, les ministres des Affaires étrangères. Ils sont en train de préparer notre sommet de l'OTAN au mois de juillet aux États-Unis d'Amérique. Et ils ont cette peur bleue de l'élection de Donald Trump qui pourrait mettre un thème à cette organisation qui est l'OTAN. Donc, on crée l'OTAN. Alors qu'il y a le Conseil de sécurité des Nations Unies qui est là pour protéger des pays, pour protéger tout le monde. Mais les États-Unis viennent créer une autre organisation et cette organisation ne demande pas l'autorisation du Conseil de sécurité des Nations Unies pour attaquer certains pays, pour attaquer des gens qu'ils considèrent comme les ennemis. Ils ont toujours fonctionné comme ça. Donc, c'était une autre forme de l'esclavage, de la colonisation qu'ils ont actée avec la création de cette organisation qui est l'OTAN. Mais les amis, pour compléter cette compréhension ou l'explication de cette histoire, c'est que de l'autre côté, juste après la Deuxième Guerre mondiale, il y avait deux camps. Il y avait le camp soviétique et il y avait le camp occidental. Et l'OTAN donc était là pour les Occidentaux, pendant que le pacte de Varsovie était là pour l'Union soviétique et ses alliés. Et après la chute du mur de Berlin et la désintégration de l'Union soviétique, l'indépendance de beaucoup de pays, les amis Kissinger dit, beaucoup de personnes disent, c'était oral. La promesse, c'est une promesse.
Un contrat peut être verbal ou écrit. Et l'homme, c'est celui qui respecte sa parole. Est-ce que les Occidentaux respectent leur parole? J'ai beaucoup de doutes. Parce que compte tenu des différents éléments qui sont devant nous, on ne peut pas dire avec certitude que ces gens-là respectent leur parole. Leur parole est uniquement respectée entre eux, mais souvent même pas. Parce que sinon, regardez cette crise des sous-marins entre l'Australie, les États-Unis et la France. Donc, vous voyez que c'est un panier à crabe. C'est un panier à crabe. C'est comme ça que les gars là fonctionnent. Et tout le monde parle du bilan de l'OTAN. Parce que c'est fini avec le pacte de Varsovie. L'OTAN n'avait pas une raison d'exister. Bon, bref, ils ont continué avec cela. Ils mettent des pays, they are encroaching eastward, out of which they told the Russians that they were not going to do that. They are doing that every day. Consequently, we have the war in Ukraine now. People are dying senselessly because other things, they can protect their interests to the detriment of the interests of the others. It is not right. If Americans are there to protect their interests, Americans should keep in mind that Chinese can protect their own interests, that Russians are there to protect their own interests. Why should other people protect their interests and it becomes a problem? You are not the only one living on earth. If you have interest and you're protecting it, let me repeat myself again, every single human being should protect his or her interest. You understand? Et le bilan de l'OTAN, du point de vue de l'Africaine que je suis, de Bamenda que je suis, de l'anglophone que je suis, et c'est comme ça qu'il faut regarder cette analyse-là. Donc, analyser l'actualité géopolitique de ce point de vue de l'Africaine que je suis. L'OTAN en 2011 est arrivé en Libye. La Libye n'avait jamais attaqué un pays de l'OTAN. Parce qu'on parle de l'article 5 de l'OTAN. La Libye de Gaddafi n'avait jamais attaqué un pays de l'OTAN. J'ai dit jamais à grand jamais. L'OTAN s'est réunie pour faire la guerre contre la Libye. Donc, détruire les plans de l'indépendance économique et financière de l'Afrique. C'était le but. Avec le criminel qu'on appelle Barack Hussein Obama, avec la criminelle qu'on appelle Hillary Clinton, avec le criminel qu'on appelle David Cameron, avec le criminel patenté qu'on appelle Nicolas Sarkozy. Voilà donc des gens qui donnent des leçons aux autres et qui ne respectent rien. Des gens qui sont toujours dans le non-sens total. Après, ils veulent prêcher la démocratie, la ceci, cela. C'est la démocratie que ces gars-là sont en train de prêcher. Voilà pour la Libye. Et les conséquences donc de cette stupidité otanienne, les amis, c'est quoi? C'est le désordre au Mali, c'est le désordre au Tchad, c'est le désordre au Burkina Faso, c'est le désordre au Niger. Regardez le Mali. Le Mali ne partage pas les frontières avec la Libye. Mais les Touaregs libyens veulent diviser le Mali sur la fallacieuse prétexte de MNLA et tout ce truc-là. Ouais. Donc, rien ne cadre avec ce que ces gars-là sont en train de faire. Juste déstabiliser pour déstabiliser. Voilà les conséquences à ce qui concerne les Africains, ce que les Otaniens ont fait chez nous. Et ils continuent de manigancer pour continuer à déstabiliser l'Afrique. Deuxième chose, regardez l'Irak. Les Otaniens sont allés attaquer l'Irak, brutaliser l'Irak, tuer plus de 1 million de personnes. Des êtres humains qui ne demandaient qu'à vivre ont été tués, éradiqués sur la terre. Regardez la Syrie, c'est toujours le travail de l'OTAN. Kosovo, les amis, on peut parler de Kosovo, on peut parler de Yougoslavie, on peut parler, c'est-à-dire qu'on peut citer beaucoup, il vient d'avoir délestage, les amis, donc de temps en temps, ça passe, ça vient, donc c'est pas très grave. Donc, écoutez juste le message. Les lumières sont éteintes et de temps en temps, donc c'est bienvenue au Cameroun, où les gens restent au pouvoir juste pour rester au pouvoir. Et on a la capacité d'avoir l'électricité, mais on est à l'incapacité d'avoir l'électricité parce qu'on a des incompétents qui ne font pas bien leur travail. Regardez donc l'OTAN. L'OTAN est allé attaquer l'Afghanistan. Si vous regardez très bien, l'organisation a passé 14 ans en Afghanistan pour ne rien faire et abandonner l'Afghanistan alors que le désordre qu'ils sont allés créer là-bas, il n'y a pas eu quelque chose qui a occasionné ça. Le 9/11 et tout ça là, c'est des fallacieux prétextes. Jusqu'à présent, rien n'est prouvé que les attaques venaient de l'Afghanistan. Donc, vous voyez qu'on a détruit un pays, on arrive, après les gars, ils fuient partout. Donc, l'OTAN a un bilan catastrophique.
L'OTAN, c'est une organisation dangereuse. Et tout le monde croise les droits pour que Donald Trump devienne président parce que lui, il va en finir avec cette organisation qui n'a pas raison d'être. Les gens ont besoin de vivre, de commercer, de compétir. C'est-à-dire que la compétition saine, c'est tout ce que les gens ont besoin. On n'a pas besoin de gens qui créent des armes pour tuer tout le monde tous les jours juste parce qu'ils sont en train de protéger les intérêts bidons. Thank you, friends. Thank you again, and bye-bye for now.